A'uzu billahi minash shaitanir rajim. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement, distingués invités. Monsieur le Premier ministre, nous avons écouté avec patience le discours de politique générale que vous nous avez tenu au nom du gouvernement. Nous sommes conscients, et le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'a rappelé si souvent, ce mandat sera celui des réformes institutionnelles. Le marqueur de ce mandat sera celui des réformes institutionnelles. Nous savons tous ce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps, qu'il s'en est fallu de peu que le Sénégal ne tombe dans l'effondrement total. Certains ici, dans l'hémicycle comme dans le public, emportent même les stigmates de la répression dans leur chair. Nous avons vu, du haut du désir et de la volonté d'un homme, toutes les institutions de cette République, tous les pouvoirs vassalisés, mis au banc, mis au pas, et qui n'obéissaient plus à l'ordre républicain, mais à un ordre politique sous-jacent. Pour sortir de ce traumatisme qu'on a tous vécu, il est important de rappeler que la volonté du président de réorganiser l'exécutif pour donner plus de pouvoir au Premier ministre est un acte salutaire dont nous attendons les premières orientations. Nous, ici à l'Assemblée nationale, pour mieux accomplir notre rôle, nous le savons, qui sera essentiel, notamment depuis la suppression du HCCT et du 16, qu'on devra aussi représenter les collectivités territoriales dans nos commissions, que l'Assemblée nationale n'est ni constitutionnellement armée, ni dans le règlement intérieur pour être un pouvoir indépendant. Il y a les irrecevabilités législatives de l'article 76 qui fixe un domaine de la loi et qui donne une portion congrue de compétences à l'Assemblée nationale. Il y a les irrecevabilités financières des articles 82 et 83 qui ne permettent à aucune proposition de loi ou d'amendement créant une charge, supprimant une recette ou créant une charge de pouvoir prospérer. Nous avons besoin d'une réforme urgente de l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse jouer son rôle. Nous savons aussi que vous avez initié la réflexion autour de la création d'une Cour constitutionnelle. Nous l'attendons avec impatience. Il y a trop de zones grises dans notre Constitution, qui fait que l'actuel Conseil constitutionnel ne peut remplir son rôle de façon efficiente, déclarant un peu trop souvent son incompétence. Nous pensons que ces zones grises doivent être adressées. Nous savons qu'il y a le projet aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de la Cour des comptes, mais d'une haute autorité qui est chargée en amont des finances publiques, qui puisse donner à l'Assemblée nationale, avant les débats d'orientation budgétaire, un avis sur les projections de recettes et de dépenses et les hypothèses macroéconomiques. Ça nous permettrait, lors des débats d'orientation budgétaire, de pouvoir challenger les hypothèses du gouvernement. Nous savons aussi que sur le plan électoral, une haute autorité devra voir le jour pour pouvoir régler définitivement la question et des partis politiques, de leur financement, mais surtout du parrainage, que le Conseil constitutionnel ne soit plus mêlé aux jacqueries politiciennes. Nous l'attendons aussi avec impatience. Je finirai par dire que dans le financement des partis politiques, ne pas oublier ceux qui font vivre la démocratie locale, à savoir les conseils municipaux. Ce sont les laissés pour compte. Actuellement, le conseil municipal fait vraiment du patriotisme. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député Amadou Ba, numéro 2. Honorable député Aïcha Touré, vous avez la parole.